J'ai signé un pacte pour devenir riche. Le prix était une vie toutes les 5 lunes. Elles étaient à T4 et elles rêvaient toutes de s'envoler. Dans une chambre d'Abidjan, les rires d'Aïcha, Binta, Kumba et Diarra résonnaient. Elles partageaient tout. Leur maigre salaire de vendeuse, leurs espoirs fous, leur envie viscérale de quitter ce quartier où l'avenir semblait aussi étouffant que la chaleur humide. Parmi elles, Diarra brillait d'une flamme différente. C'était la plus belle, la plus intelligente, mais aussi la plus silencieuse. Dans ses yeux noirs, il y avait comme un puits de soif. Une soif que ni l'amitié ni l'amour ne pouvaient étancher. Elle passait ses heures libres au cybercafé du coin, scotchée aux comptes Instagram d'influenceuses africaines vivant à Dubaï. Ses vies semblaient taillées dans du rêve et de la lumière. Un jour, elle murmura à Aïcha, sa plus proche amie, « Je veux ça, même s'il faut que je passe par l'enfer pour l'avoir. » Quand Diarra a disparu pendant 3 mois à l'âge de 20 ans, ses amis ont cru à une formation secrète, à un coup de chance. Quand elle est revenue, transformée physiquement par des chirurgies subtiles, vêtue de marques qu'elles ne pouvaient que deviner, elles ont su que quelque chose d'irréversible s'était passé. Elle avait les mêmes traits, mais son âme semblait avoir été remplacée. Son regard vide s'était changé en une froide détermination. « Je pars pour Dubaï », leur annonça-t-elle simplement. « Je reviendrai vous chercher. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est ce qui s'était vraiment passé. Repérée par un recruteur aux allures élégantes, elle avait été emmenée dans le désert, au-delà de la ville clinquante. Dans une tente au tapis épais, un vieil homme à la barbe rare, qu'on appelait seulement le gardien, lui avait exposé les termes. « Le monde que tu désires t'est ouvert, jeune fille. Mais rien, dans l'univers, n'est gratuit. Toute chose a son équilibre. Pour toi, la richesse, la beauté, la renommée. Pour nous, une contrepartie. Tous les 5 mois, une jeune âme doit retourner au sable. Une âme qui te soit liée par l'affection. La première, tu dois la choisir dans ton cœur. » Diarra, le cœur battant à tout rompre, avait signé le contrat de son propre sang, prélevé à son pouce. Elle se sentait invincible. Elle pensait pouvoir contrôler le monstre. De retour à Abidjan, le poids du choix devint un cauchemar éveillé. Le délai de 5 mois tombait comme une épée. Aïcha, Binta, Kumba, ces 3 piliers. Son choix se porta, dans un déchirement muet, sur Aïcha. Pas par haine, mais par une logique perverse. Aïcha était la plus douce, la plus confiante. Sa disparition semblerait un tragique accident, pas un meurtre. Le voyage à Dubaï fut un leurre parfait. Diarra, jouant à la protectrice émerveillée, offrit à Aïcha une semaine de contes de fées. Le dernier soir, sur un yacht privé, alors que la lune se reflétait sur l'eau noire, Diarra versa 2 coupes de champagne. Dans celle d'Aïcha, une poudre sans goût, sans odeur, qui engourdit les muscles en quelques minutes. Une minute d'inattention feinte près du bastingage. Un faux pas, un cri étouffé par le vent. Diarra regarda le corps de son ami être avalé par les vagues, immobile, le visage sec. Le virement de $200 000 sur son compte le lendemain lui brûla la peau. L'argent avait le goût du sel de la mer et des larmes qu'elle ne pouvait plus verser. À Dubaï, Diarra devint Dia, une influenceuse montante au sourire énigmatique. Mais les nuits étaient longues. Elle voyait Aïcha dans les reflets des vitrines de luxe, entendait son rire dans le clapotis de sa piscine à débordement. Quand le 2e délai approcha, la peur changea de nature. Ce n'était plus la peur de la pauvreté, mais la peur du gardien et de la dette à honorer. Binta, la joyeuse, l'insouciante, fut la suivante. Diarra ne pouvait supporter de répéter le même scénario. Elle contacta, par des intermédiaires obscurs, un nettoyeur. L'homme demanda une photo, un horaire et un prix exorbitant. Ce sera propre, une intoxication alimentaire foudroyante, rien de personnel. Binta mourut dans une chambre d'hôpital de Dubaï, le corps tordu par des douleurs que les médecins ne purent expliquer. Diarra, assise à son chevet, tenait sa main. Les derniers mots de Binta, murmurés dans un souffle, furent un couteau. « Dia, tu es là. Pourquoi? Tu n'as pas l'air triste ?» Cette phrase devint une boucle infernale dans la tête de Diarra. La culpabilité n'était plus un sentiment, c'était un paysage dans lequel elle vivait désormais. Le 3e sacrifice devait être Kumba, la dernière, la plus perspicace.
Mais quelque chose en Diarra se brisa. L'argent, les likes, les robes, tout lui sembla soudain dérisoire, une monnaie de singe face au vide abyssal qu'elle avait creusé en elle. Elle tenta de fuir, d'annuler le pacte. Elle envoya des messages, supplia le gardien par tous les moyens. La réponse vint une nuit, sous la forme d'une vision. Aïcha et Binta apparurent au pied de son lit, silencieuses, le regard vide de toute vie, mais plein d'une attente terrible. Le gardien lui fit alors parvenir un message. « La dette ne s'efface pas, elle se transfère. Si tu ne donnes pas Kumba, tu prendras sa place, et la dette passera à la suivante sur la liste. » Diarra découvrit alors l'horrible vérité. Elle n'était pas la première de sa lignée. Sa propre mère, dont elle avait toujours cru qu'elle était morte dans un accident de voiture, avait signé le même pacte des années plus tôt, et elle avait payé de sa vie pour tenter de le rompre. La suivante sur la liste était sa jeune nièce, Fatim, une enfant de 10 ans qu'elle adorait. Pris au piège entre sacrifier Kumba ou condamner une enfant, Diarra fit un choix fou. Elle invita Kumba à Dubaï, mais cette fois, lui révéla tout. Les larmes, la folie, la vérité nue. Ensemble, elles élaborèrent un plan désespéré pour affronter le gardien et briser la malédiction. Elles se rendirent au point de rendez-vous, au milieu des dunes, au 5e jour de la nouvelle lune. Le gardien les attendait, impassible. Diarra lui jeta les sacs de diamants et d'or qu'elle avait accumulés. « Reprends tout, je ne veux plus rien !» Le vieil homme eut un sourire triste. « Le pacte ne se nourrit pas d'argent, fillette. Il se nourrit de liens. Tu as donné 2 liens d'amour pur. Ils sont consommés. Le 3e doit l'être, ou un autre lien, plus pur encore, le sera à ta place. » Dans un éclair de compréhension, Diarra réalisa qu'il ne parlait pas seulement de Fatim. Il parlait du lien qui était en train de naître entre elle et Kumba dans cette épreuve. Un lien de sacrifice et de rédemption, bien plus puissant que la simple amitié d'antan. En tentant de sauver Kumba, elle avait créé la seule offrande qui pourrait peut-être satisfaire le pacte, et l'achever. Ce fut Kumba qui comprit la première. Avant que Diarra ne puisse réagir, elle s'avança, regardant le gardien droit dans les yeux. « Prends mon lien avec elle, prends notre histoire, et que ça s'arrête. » Il se passa alors une chose étrange. Le gardien hocha lentement la tête. Il ne demanda pas de mort. Il leva la main, et un vent de sable brûlant enveloppa les 2 femmes. Diarra sentit comme un arrachement dans sa poitrine, non pas une douleur, mais la disparition soudaine de quelque chose d'essentiel. Quand le vent tomba, Kumba était toujours là, vivante. Mais quand leurs regards se croisèrent, il n'y avait plus rien. Plus de complicité, plus de souvenirs partagés, plus d'amour. Elles étaient comme 2 étrangères qui se rencontraient pour la première fois. Le pacte avait consommé l'essence même de leur relation. Diarra est libre aujourd'hui. Le gardien a disparu. Son compte en banque est vide, ses comptes réseaux sociaux effacés. Elle vit dans une petite ville d'Europe, ouvrière dans un atelier. Personne ne la reconnaît. Parfois, en passant devant une vitrine de luxe, elle sent un frisson. Elle a sauvé la vie de Kumba et de Fatim, mais au prix de leur mémoire et de son âme. L'histoire, pourtant, murmure qu'elle n'est pas finie. Récemment, une nouvelle influenceuse ivoirienne a explosé sur les réseaux. Son nom est Lala. Elle poste des photos dans des dunes dorées avec un hashtag énigmatique « Nouvelle graine ». Et ceux qui ont l'œil averti pourraient jurer que, sur l'une de ces photos, en reflet dans une lunette de soleil, on distingue le visage impassible du vieux gardien. Le désert, lui, est patient. Il attend toujours la prochaine soif et la prochaine offrande. Et vous, jusqu'où iriez-vous? Cette histoire est un miroir tendu vers nos propres désirs. Elle pose des questions qui dérangent. Pouvez-vous comprendre le premier choix de Diarra, poussé par la misère et l'envie? À quel moment devient-on monstre après le premier sacrifice?